Bienvenue Stop Invest, la chaîne des top d'investissement. Ici, on parle essentiellement d'entreprises de qualité. Avons-nous une opportunité d'investissement sur Swatch Group? C'est la question à laquelle on va essayer de répondre en se basant sur les états financiers de la compagnie. Je rappelle que ceci représente uniquement mon point de vue et non un conseil d'investissement. Et comme d'habitude, je me réserve le droit de me tromper. Donc, on a déjà parlé de cette compagnie il y a très longtemps. Donc, il y a une première vidéo sur la chaîne. On va essayer de refaire le tout ici assez rapidement. Revenu plutôt stable. D'accord. Ça reste la consommation discrétionnaire ici. Donc, on n'est pas étonné par rapport à cette variation de revenus. Est-ce que les marges brutes sont stables ou croissantes? On a déjà une stabilité des marges brutes. Croissance sur les dernières années ici, très bien. Mais est-ce que ça se répercute également au niveau des marges EBITDA? Plus ou moins, on a des marges EBITDA qui ont souffert sur les dernières années ici. En tout cas, depuis à peu près 2012, d'accord, on a des marges brutes, on a des marges EBITDA qui diminuent. Pourquoi? OK. En moyenne, on avait à peu près du 28%. Là, on se retrouve à avoir à peu près du 20% ici. Pourtant, les marges brutes sont à peu près stables. Est-ce que les dépenses opérationnelles ont augmenté? Je n'en sais rien. En tout cas, c'est à vous de voir ça ici. D'accord? Donc, comme vous allez aller lire les rapports financiers, il faut aller regarder ça. Donc, ce qui veut dire que les marges, quand on prend en considération les net income et les free cash flow, histoire de voir si les deux parlent le même langage ici, il faut faire très attention. On voit ici que les deux parlent à peu près le même langage. OK? Surtout au niveau des free cash flow ici. Maintenant, il faut aller vérifier est-ce que ces free cash flow prennent en considération les loyers ou pas. Mais voilà, j'aurais tendance ici à faire plus confiance aux free cash flow de cette compagnie ici. Quoique normaliser les résultats ici peut également être intéressant au niveau des bénéfices nets. C'est presque à peu près similaire, hein. Ouais, c'est presque similaire. Dans tous les cas de figure, ça ne dérange pas non plus. Je peux prendre les bénéfices nets normalisés ici. Donc, ça nous donne à peu près combien ici? Donc, je vais mettre ça, on va revenir plus tard dessus. On va d'abord passer par le nombre d'actions. Est-ce qu'il augmente ou diminue? Sur les 10 dernières années, on a une diminution, mais voilà, c'est 3 millions seulement en moins. C'est pas plus grand, c'est pas exceptionnel non plus. Donc, mais c'est déjà une bonne chose. OK? En termes de dette nette, la dette nette ici, en termes de volume, est-ce qu'elle augmente ou diminue? On a une dette nette ici, on a du cash net, 2,10 milliards en francs suisses. C'est une bonne, 2 milliards 100 millions de francs suisses ici. C'est une bonne chose. Donc, on a du cash net ici. Alors, maintenant, le marché a tendance à payer de combien de fois les bénéfices pour ce genre d'entreprise? On regarde ça assez rapidement. 12 derniers mois ici. Voilà, la médiane. On prend ça, on pose là. Alors, le marché paie à peu près 20 fois les bénéfices pour cette compagnie, 18 fois ici. 17 fois également, 18 fois. Donc, voilà, on sera aux alentours ici de 17-18 fois les bénéfices. Ça ne dérange pas non plus, OK? Donc, vous pouvez prendre également le next 12 months ici, histoire de voir combien est-ce qu'on paye les 12 derniers mois. Donc, voilà, 18-17 fois les bénéfices, c'est assez correct, OK? Donc, je vais être gentil ici parce que sur les 20 dernières années, c'est 16 fois. Sur les 5 dernières années, les 10 dernières années, c'est 16 fois. Sur les 5 dernières années, c'est 16 fois également. Donc, quand on prend 18 plus 16... divisé par 2, on est à combien? On a donné combien? Ça donne 17. Il suffit juste pas de prendre 17. En fait, pensez en termes de rendement. 17 fois les bénéfices, ça veut juste dire ici que c'est 5,88% ici de rendement. Si l'entreprise vous distribue la totalité des bénéfices nets, ça donne à peu près 5,88% de rendement. Est-ce que vous pensez que vous serez correct à peu près avec ce niveau de rendement-là par rapport aux perspectives de croissance, à l'activité dans laquelle l'activité que cette compagnie mène en date d'aujourd'hui, donc son secteur d'activité? Est-ce que ça vous intéresse? Est-ce qu'il est judicieux de payer à peu près pour avoir un 5% de rendement, 5,88% de rendement? Et je ne parle pas de dividendes ici. Tout va dépendre de vous. Tout va également dépendre ici de la moyenne dans le secteur d'activité. OK? Donc, pour moi, je pense que c'est assez correct. Donc, elle est à peu près valorisée ici comme une compagnie assez mature. Donc, à 17 fois les bénéfices, c'est assez correct. OK. So, maintenant, ça donne quoi? En termes de net income ici, normalisé, d'accord, je ne cherche pas à surpayer. Actuellement, c'est 800 millions, tant mieux. Sur les 10 dernières années, ici, c'est à peu près 647 millions. Sur les 5 dernières années, c'est à peu près 622 millions. Donc, disons qu'on prend les 10 dernières années, 647 millions. Tant mieux si on gagne plus en date d'aujourd'hui. 647 multiplié par 17 fois les bénéfices. OK. Moins la dette nette, on a du cash net à peu près 2 milliards 100 millions. OK. Ça donne, divisé ici par le nombre d'actions. Ça donne à peu près combien ici? Aux alentours de 51,85. Donc, je vais faire diviser ici par 51,85. Ça donne à peu près aux alentours de 252 francs suisses. Donc, on a une légère sous-évaluation ici. Et encore, j'ai été assez conservateur parce que l'entreprise gagne beaucoup d'argent en date d'aujourd'hui. Est-ce que c'est un business assez prévisible quand on le regarde ici? Est-ce que les analystes ont tendance à faire de bonnes prévisions sur ce business-ci? Non. D'accord, c'est souvent assez compliqué. Quand on regarde à peu près ici le analyse scorecard ici, il faut faire attention à ne pas, faut pas se dire ici que oui, mais c'est Swatch, etc. Les marques également ici, sauf si vous êtes un aficionado des montres ici, c'est du générique, hein. Franchement, aujourd'hui, je veux dire, Swatch, c'est vrai que ça a une certaine... le nom nous parle, mais peut-être que je ne suis pas le bon client ici parce que les montres, personnellement, ça ne m'intéresse pas du tout.
Pour moi, enfin, on s'entend que s'il faut choisir une montre ici, je veux également regarder la marque. Hein. Mais voilà, je veux dire, je suis peut-être pas le client idéal ici. OK? So, on regarde ici. J'aime bien les... Enfin, quand je dis que j'aime bien les montres, j'aime bien une marque particulière ici, mais voilà, c'est juste... J'aime bien les Tissot. Et il me semble que Tissot appartient à Swatch, non? Si je ne me trompe pas. On va aller vérifier. Parce que je pense qu'elle a plusieurs marques. Swatch Group, on va mettre Tissot. Tissot appartient à Swatch. Ouais, exactement, c'est ça. Donc, j'aime bien les Tissot, justement. Bon, celles qui sont plutôt... j'aime bien celles qui sont plutôt... voilà, très sobres, d'accord? Pas ce genre de choses-ci, ok? Donc, on va se dire ici que les montres, Swatch, peut-être que ça ne me parle pas, mais les Tissot, ça me parle, d'accord? Donc, à la fin, enfin, après également, je ne suis pas un fanatique fini des montres ici, ok? Mais je sais également qu'il y a un certain pricing power dessus, ok? Donc, ici, on va se dire que aujourd'hui, elle gagne peut-être beaucoup d'argent. Tant mieux si elle arrive à maintenir ce niveau de marge aussi. Tant mieux. Je n'en sais rien, mais je pense qu'au prix actuel, on ne surpaye pas déjà. C'est assez intéressant. OK, si elle réussit à maintenir ce niveau de marge, tant mieux. En termes de dividendes ici, le dividende, il a l'air assez safe, mais n'oubliez pas que c'est un business qui reste assez imprévisible ici. Donc, c'est un business qui est, voilà, c'est de la consommation discrétionnaire. OK, donc, mais au prix actuel, ça peut être intéressant. Mais ce n'est pas également une entreprise sur laquelle on va mettre une grosse partie de son portefeuille. D'accord? Donc, ce n'est que mon point de vue et non un conseil d'investissement. Comme d'habitude, je me réserve le droit de me tromper et on se donne rendez-vous sur la prochaine vidéo. Merci.